Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, cohéritier du Christ, deuxième entretien. Vous le savez, cette vie bienheureuse devient le partage de toute âme aussitôt qu'elle sort de ce monde, en étant par la grâce l'enfant de Dieu, et à laquelle il ne reste plus rien à expier dans le purgatoire des peines du péché. Pourtant, ce n'est pas tout. Dieu nous réserve encore un complément. Lequel? L'âme n'est-elle pas entièrement comblée de joie? Certainement, mais Dieu veut aussi donner au corps sa béatitude quand la fin des temps amènera la résurrection. C'est un dogme de foi que cette résurrection des morts. Credo, carnis resurrectionem vitam aeternam. Notre Seigneur nous l'a promise. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 55 et 11, 25. Bien plus, le Christ a déjà réalisé cette résurrection en lui, en sortant victorieux et vivant du tombeau. Or, en ressuscitant, le Christ nous a ressuscités avec lui. Je vous l'ai dit souvent, en s'incarnant, le Verbe s'est uni mystiquement à toute la nature humaine et forme avec ses élus un corps dont il est la tête. Si notre chef est ressuscité, non seulement nous ressusciterons un jour avec lui, mais au jour de son triomphe, il a déjà ressuscité, en principe et en droit, tous ceux qui croient en lui. Écoutez avec quelle netteté saint Paul expose cette doctrine. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de l'immense amour qu'il nous a porté, nous a déjà vivifiés en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans le ciel en Jésus-Christ, parce qu'il ne nous sépare pas de lui. Deus con resuscitavit nos et concedere fecit nos in celestibus in Christo Iesu. Éphésiens 2, 4 à 6. Voilà la grande miséricorde, que Dieu nous aime tellement en son Fils Jésus qu'il ne veut pas nous en séparer, qu'il veut que nous soyons semblables à lui, que nous partagions sa gloire, non seulement quant à l'âme, mais aussi pour le corps. Comme le grand apôtre a raison de dire que Dieu est riche en miséricorde et qu'il nous aime d'un immense amour, ce n'est pas assez pour Dieu de rassasier notre âme d'un bonheur éternel. Il veut que notre chair, à l'exemple de son Fils, participe à cette béatitude sans fin. Il veut l'orner de ses prérogatives glorieuses d'immortalité, d'agilité, de spiritualité, dont resplendissait l'humanité de Jésus à sa sortie du tombeau. Oui, le jour viendra où nous ressusciterons tous, chacun à son rang. Le Christ est ressuscité le premier comme étant le chef des élus et les prémices d'une moisson. Ensuite ressusciteront tous ceux qui sont au Christ par la grâce. On lit en note, les damnés ressusciteront également, mais sans les prérogatives glorieuses des élus. Leurs corps seront soumis pour toujours aux supplices éternels. Fin de note. Comme tous meurent en Adam, tous seront vivifiés dans le Christ. Puis ce sera la fin, quand le Christ remettra à son Père ce royaume conquis par son sang. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et lorsque tout aura été soumis par le Père au Christ, alors le Fils lui-même, dans son humanité, rendra ses hommages à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Romains 16, 28. Le Christ Jésus a vaincu la mort au jour de sa résurrection. Ô mort, où est ta victoire? 1 Corinthiens 15, 22 à 28. Il la vaincra encore dans ses élus à la résurrection finale. Alors son œuvre comme chef et tête de l'Église sera achevée, entièrement consommée. Le Christ possédera cette Église qu'il a aimée
pour laquelle il s'est livré, afin qu'elle fût glorieuse, sans ride ni tache, mais pure et immaculée. Éphésiens 5, 27. Le corps mystique sera arrivé tout entier à la plénitude de l'âge du Christ. Éphésiens 4, 13. Alors le Christ Jésus présentera à son Père cette multitude d'élus dont il est le frère aîné. Oh, quel glorieux spectacle ce sera de voir ce royaume soumis à Jésus, de contempler l'œuvre de son sang et de sa grâce offerte par le Christ lui-même, roi de gloire, à son Père. Quelle béatitude ineffable d'en faire partie en même temps que la Vierge, les anges, les élus, les âmes bienheureuses que nous aurons connues ici-bas, avec lesquels nous aurons été unis par les liens du sang ou par une sainte affection. C'est alors que Jésus pourra redire en toute vérité, « Ô Père, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. » Alors sera réalisé le vœu que son cœur sacré faisait entendre à la dernière scène, « Père, je vous prie pour ceux que vous m'avez donnés, qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie, que là où je suis, ils soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, et que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux. » Jean 17, versets 4, 9, 13, 24 et 26. Les vœux du Christ seront accomplis. L'Église triomphante contemplera la gloire de son chef. Elle sera elle-même comblée de cette plénitude de joie qui de son chef découlera en elle. La vie divine éternelle débordera en chacun de nous et nous régnerons à jamais avec le Christ. Saint Jean, dans son Apocalypse, a décrit quelque chose de la gloire de ce royaume. J'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit de grandes eaux, comme le fracas de puissants tonnerres, disant « Alléluia, car il règne le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, rendons-lui gloire, car l'heure des noces de l'agneau, qui est le Christ, est venue, et son épouse, qui est l'Église désormais triomphante, s'est préparée, et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant et pur. » Ce lin fin, ajoute saint Jean, sont les vertus des saints. Et un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 6 et 9. Ce n'est là qu'une ombre de la réalité divine, de la béatitude qui nous attend. Au baptême, nous en avons reçu le germe. Mais ce germe demandait à croître, à se développer, à être garanti contre les ronces et les pierres. Nous avons écarté de lui par la pénitence ce qui pouvait le détruire ou diminuer sa croissance. Nous l'avons entretenu par le sacrement de vie, par l'exercice de nos vertus. Cette vie divine que nous communique le Christ reste à présent cachée en nous. Vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Colossiens 3, 6. Mais dans le ciel, elle se révèle, sa splendeur apparaît, sa beauté se manifeste. Et n'oubliez pas qu'arrivée à cet épanouissement, elle ne connaîtra plus d'accroissement. Sa splendeur n'augmentera plus, sa beauté ne se perfectionnera plus. La foi nous dit qu'ici-bas est le lieu du labeur et du mérite, que le ciel est le terme. Là, il n'y a plus d'accroissement possible, c'est la récompense après la lutte. Celui qui croit amasse des mérites, celui qui voit jouit de la récompense. Credenti collicitur meritum videnti reditur praemium. Citation du commentaire de saint Augustin sur l'évangile de Jean.